going faster than 60. I need to be able to avoid trees. Yeah, got it slow. Look at that. Any information from Human One is about. The flashover happening, crowding on the northern, I should say the western part of town, with rapid visibility loss. Alors, il y a à peu près une semaine, on a vu sur un groupe Facebook une demande d'aide de Québécois qui voulaient venir aider en Australie pour pouvoir venir faire différentes choses, aider des animaux et reconstruire. En dedans de quelques minutes, ma femme Claudine a répondu à l'offre, puis une semaine plus tard, on s'est retrouvé avec une armée chez nous. C'est ça. En tout cas, ça, on pose pas de questions de la part. C'est parti pour l'Australie. Tu dis toi-même? Oui, monsieur. Quand on a commencé à en parler dans les médias, je pense que déjà c'était planté dans ma tête d'essayer d'organiser de quoi, parce que j'avais déjà tenté d'organiser de quoi pour l'Amazonie avec Eric puis d'autres gens. Puis ça n'avait pas fonctionné. J'étais comme resté un peu sur une saveur amère dans ma bouche de ça, cet échec-là. Fait que là, je me suis dit, sur celle-là, c'est coûte que coûte. Fait que j'ai fait des appels, puis j'ai été étrangement surpris de voir que les gens là, que j'ai approchés étaient aussi motivés rapidement, puis sérieux, puis je le sentais qu'ils étaient sérieux. Puis je l'ai vu aussi dans les actions qui ont été posées par la suite là, de préparation. Je leur donnais des tâches, puis ça s'effectuait vraiment de manière là, efficace. Dario, ce qui est arrivé avec lui, en fait, c'est qu'il manquait la portion Leduc. J'ai eu un retard, moi, avec mes billets. J'ai perdu du temps et perdu 5 jours de voyage d'humanitaire pour le fait que j'ai manqué un de mes noms dans mon billet, ce qui est quand même crucial. Il a fallu chercher un autre billet, ce qui était assez compliqué et stressant. J'ai compris que dans la réservation de billets, c'est facile de faire des erreurs. Dario part, il va venir nous rejoindre, certes, quelques jours plus tard, mais les équipes vont être en mission. Puis, dans le fond, moi, il va falloir que je me sacrifie à faire un road trip pour retourner chercher en Australie Dario, à l'aéroport. Comme je disais, là, dans le fond, c'est là qu'on atterrit. On atterrit là. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en attendant Dario, là, on a quand même des zones qu'on peut aller, là, comme Bright, là, les gars de la SOPTA, c'est là qu'ils sont présentement. Fait que c'est quand même accessible, c'est plus ou moins là, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures de char. Là. Fait que tu sais, sur un retour pour aller chercher notre dernier membre, là, ça se fait quand même bien. On va-tu monter plus vers Sydney à un moment donné? C'est l'objectif. Là, dans le fond, comme là, en attendant Dario, on va rester dans cette zone-là, vers Bright. Puis une autre zone que j'ai pas trouvée encore, mais qui est dans ce secteur-là, qui avait demandé de l'aide. Okay. Mais départ de Melbourne, on prend la M31, puis garde, elle monte directement jusqu'à Batlow qui est ici. Okay. Puis Batlow, c'est là notre zone là, principale. Une des bonnes raisons pourquoi j'ai décidé de suivre Francis jusqu'à l'autre bout du monde, en fait, ça fait 2 ans que je connais, ça fait 2 ans qu'on travaille ces feux de forêt ensemble au Québec. Quand t'es juste 3 personnes, puis que t'as de la fumée partout, puis que c'est un gros feu, dans un terrain escarpé où tu pourrais tomber en bas de la montagne n'importe quand,
Les liens deviennent forts, très forts. Faut toujours que tu fasses confiance au gars à côté de toi, au gars en avant de toi. Puis c'est ça, en travaillant ensemble sur plusieurs feux, il y a une bonne grosse confiance qui s'est faite, puis une bonne amitié. Présentement, où ce que ça brûle encore, c'est vraiment la zone sud-est là, en allant vers Sydney. Ok. Braidwood, Kangaroo Valley, ces zones-là, Blue Mountain. Ça brûle encore, ça, toute cette zone-là. Puis ici, il y a des zones qu'on m'a invité à aller, là, mais je me rappelle juste pas des noms. C'est comme Gippsland. Gippsland, il me semble que c'est un peu plus ici, là, mais sinon, tu as des noms là, que je retiens pas là, dans ce coin-ci. Ok, ouais. Le terrain là-bas, il ressemble à quoi? Montagne. Montagne? Ouais, tu sais, montagne, on s'entend, c'est pas la cordillère des Andes. On se dirige vers Pékin, on va y prendre notre boarding. On va rester un petit stretch pour Melbourne. On va leur rejoindre Guillaume et Marianne qui sont à cette heure-là, qui doivent être proches de leur arrivée s'ils ne sont pas déjà arrivés. Fait que vous avez combien d'heures de vol? Trop. À peu près 15 heures de Montréal à Pékin, après ça 12 heures de Pékin à Melbourne. Ladies and gentlemen, I will be turning off the main cabin lights. If you need an additional light, there is one located right above your seat. It's that gray button on the left side. The exit leads you past that. Melbourne's Gold 104.3 and it continues after 4 today. This week in music returns. It's an absolute privilege to have him in the studio. Bienvenue en Australie. Thanks. On est sur la rive, dans le coin de Victoria. Puis dans le fond, c'est ça, c'est une famille d'accueillants en fait là, qui nous reçoit là, le temps de notre arrivée, qu'on puisse se reposer, se regrouper, puis à partir de demain justement pouvoir aller sur nos missions. Puis c'est un beau point de regroupement, là, paisible, calme, très agréable, très bien reçu. C'est des Québécois, mais on voit qu'il y a une forte influence australienne, parce que les Australiens, j'ai jamais vu ça du monde accueillant de même. On n'a même pas hésité quand on a vu l'annonce des gens qui cherchaient une place pour coucher. On a fait comme gare, oui, venez-vous-en. Ça ne dérange pas combien, ni les dates. On était contents d'aider, puis on était contents de vous voir aussi. Si tout le monde a des masques, moi je suis le seul loser qui n'a pas de masque. Puis genre, en vous attendant, je me suis dit, peut-être que je vais payer quelque chose. Ben tu sais, nous autres, on n'en a jamais porté. Non, on l'a porté dans l'avion juste pour pas se faire écœurer. Oui, parce que les Asiatiques sont même ici, en Australie, je veux dire, même avant le virus, ils portent, tu vois, Il y en a qui en ont deux, même aujourd'hui quand on est allé il y chercher en Nick, avait là, deux. oui, il y en avait il en mettait un bleu, tu sais, basic, il en mettait un deuxième avec un fil, des gants puis des lunettes de sécurité. Des lunettes de ski, oui. L'épidémie qui se passe, là, on est les derniers qui auraient pu se rendre. T'es sérieux? Ils ont bloqué? Lis ça. Ben c'est comment on fait pour retourner. On reste ici, man. Non, mais Il il accepte plus aucune personne autre que les en Australiens. Australie. En Australie. Depuis notre vol. Ouais, Dario, hein? Fait que là, on a le Saguenay-Lac-Saint-Jean juste là. Puis il semblait dire, tu l'as lu le texte tantôt qu'il a envoyé, là, ça avait l'air à brasser quand même pas mal. Là. Ouais, ça, ils sont fait évacuer, je pense. Ils sont fait évacuer, ouais, ça a brûlé, puis lui, il a failli se faire tuer par un arbre qui a un chicot qui est tombé. Ouais. Il y a un arbre qui a tombé pratiquement sur la gueule. Là. Ouais, ça fait peur, là. Ça m'est arrivé à Des arbres de Ah oui? Des arbres de oui, Les chicots, c'est ultra dangereux. Là. C'est ça qui blesse et qui tue le plus de pompiers dans le feu. Là. Le Batelot, on a la possibilité d'aller vers justement là, Braidwood, que là aussi, il y a une madame qui a contacté comme quoi ça brûlait à 2 km de chez elle. Fait que peut-être protéger ses biens. Puis les gens le savent que j'ai un nombre restreint de temps à offrir. Fait que on établit dès le départ que c'est un 2 jours ou un 3 jours. Ouais. Puis le temps qu'on le fait, ben il n'y a rien qui nous empêche de faire un bon 16 heures de travail. Non, c'est ça. Puis aussi, ben, ce que je veux dire, c'est je pense que c'est nous trois, tu sais, c'est chacun notre première fois en tant que mission humanitaire, tout ça. Fait que tu sais, je sais pas encore comment on va réagir.
À bientôt! Merci. On se voit dans quelques jours. Non, pas dans ce sens-là! Non, c'est pas là! Par là-bas, là. Pas trop à l'envers. Parce qu'on est lourd en effet. C'était bien agréable de fraterniser avec des Québécois. Ah ouais, parler québécois. Oui, parler avec les Québécois. Puis partager aussi. Vous avez une expérience qui est le fun. Puis c'est le fun de partager, rencontrer des gens, puis de discuter de ce que vous faites. C'est vraiment montagneux. C'est bon, on va aller faire un tour sur le véhicule, voir s'il n'est pas endommagé. On vient de frapper un kangourou. Ben, Il veut qu'on vienne? Dis qu'on Comment tu te sens? Ça fait chier. C'est jamais le fun de tuer des animaux, là. C'est ses intestins, ça. « 3h50. 3h50, on a frappé un kangourou. Comment il est arrivé? Je conduisais, puis il est juste sorti de nulle part à droite, puis il s'est senti des roues. Ouais, sacrément. On y va, allez! La vie, c'est de même. C'est l'aventure. Tu sais, même à 60, même à cette vitesse-là, on peut rien faire. Ouais. Tu roules 10, tu fais 4 de l'éviter. C'est pas vrai que je vais me casser dans le clou mais je vais arrêter comme un innocent. On est-tu un, c'est là-bas? Hein? Il est sorti là, flotte dans nulle part. Mais moi, vraiment, que tu as un réflexe de faire de quoi, tu vas prendre le clou. Je comprends. Tantôt, quand je me suis fait flasher, c'était peut-être parce qu'il y avait des kangourous qui avaient passé la route. Ouais, ça se peut. Je peux que ça soit ça. Ça se peut que ça aille entre 1000 et 4000, en tout cas, c'est ça qu'ils m'ont dit. Là. OK. Fait que, 1000 et 4000. 1000 et 4000 $ de réparation, puis ça se peut que les assurances payent pas tout. C'est ça que Simon m'a dit. Lui, il a déjà eu quelqu'un aussi qui hébergeait. Je pense qu'il y a eu des problèmes de même avec un char, puis que les assurances couvraient pas tout. Malgré tout ça, j'aime ça faire ça. D'avoir frappé le kangourou, moi je pense que c'était juste peut-être un signe du destin, ou appelez ça comme vous voulez, de tout le temps rester humble. On vient ici chez des gens qui sont dans leur propre pays, puis je pense que ça nous donne un bon signal comme quoi que chaque jour il faut rester poli, respectueux, puis très humble par rapport à ce qu'on vient faire ici. Je veux dire, c'est pas n'importe qui, je veux dire, c'est des gens, c'est des Australiens, au même titre qu'on est des Canadiens. Ils ont leurs forces, leurs faiblesses, puis c'est ça. Il faut rester très humble et respectueux par rapport à l'aide qu'on leur offre. Puis il faut tout le temps rester là, à l'écart de toute prétention. Je pense que James, il y a eu des rapports à propos du gouvernement qui arrêtait comme toutes les connexions avec la Chine en termes de vol, tout ça. Puis apparemment, il faut rester en quarantaine si on était en contact avec un cas confirmé du corona ou soit qu'on a été sur le mainland China. Nous, on a juste été 4 heures à Beijing à attendre à l'aéroport. Fait je trouve ça un peu ridicule de dire qu'on devrait rester 2 semaines en dedans, mais c'est un peu normal qu'ils se posent des questions à propos de ça. Ils s'informent un peu pour notre santé puis sa santé aussi, mais je pense que honnêtement, il veut juste. Ça le ferait plus. Je sais pas comment dire ça. Ouais, c'est ça, ça serait vraiment une perte de temps. Puis je pense que lui, il veut vraiment qu'on vienne aider. Puis je pense que ça l'attristerait autant lui que nous autres d'avoir faire demi-tour juste à cause d'un virus quand même qu'on sait pas trop encore. Ça paraît de la façon qu'il nous parle, de la façon qu'il écrit aussi, qu'il est content qu'on soit là et qu'il a hâte qu'on soit là aussi. Il va pas être là. Tu vois que ça a poigné dans ouais.
Ça doit pas faire si longtemps que ça, là, parce que tu check. Mais ça repousse ces arbres. Ouais, c'est sûr, ça repousse, là, mais toutes les feuilles, c'est tout le temps. Il y a pas encore le temps de repousser sur le sol. Si tu d'aller marcher, voir s'il y a de la fonte, ça va faire partie de la mission. On peut le faire. Puis si on a besoin là-bas aussi. Tu sais, Just down the road from the Commonwealth Bank. Okay. And I'm standing on the street on Park. Okay. Nice to meet you. Yeah, great. Nice to meet you. Hey man, what's your name? Edward. Edward? Yeah. Nicholas. Hey Nicholas. We have Marianne. And yes, Hey guys. that's an happy couple. Great. Do you need a toilet or something? Everything's okay for me. Yeah. Yes. You hit a kangaroo? Yes. We're just driving and Came out of out of nowhere, and Yeah. we rolled under the car. Did you see some of the Yeah. damage? Yeah. Yeah, lots of it. Pretty Sad. crazy. I'm sad about what's happened here. Yeah, today I went to Tumut and I came back up from Tumut and I parked on the highway and I took some photos of the gum trees and some of them are sprouting, some of them have got some green leaves, Yeah, we which saw is that. pretty cool. Yeah. So I don't know if every tree gonna be survived, but Along some of the way, them, we see yeah, kind some of them of, are surviving. Yes. So that's really nice to see. There's a lot of regrowth. Yeah. That's a really good thing. Because I've never been through a bushfire, and when I see all those black trees, just black from bottom to top, I thought maybe they're dead. But yeah. Yeah. Hey, I have some stuff for you. I don't know if you have this already, but some oranges, some wine, and Thank you. washing. Thank you. Washing for your clothes, washing. It's amazing. Thank you. Yeah, yeah. It's nothing. Come here. Yeah. Yeah, no problem. It's nothing. Just somebody gave all this to me, and I'm giving it to you. Where you'll be staying in Tumut, there's an Indian guy staying there, Harry, who I posted on my. Yes. You remember Harry? Yeah, Harry. Well, he's really famous now, but he's staying there. He's going to stay there for a few more days with you. And there's a big house for you to stay, and he's going to stay there for a few days. But I think he's cooking some Indian food just in case you're hungry. Thousands of people used to be in Batlow in the 60s, 70s, and then it burnt down. And then, so we've been slowly. Well, we want to see this town Flourish again. come back a little bit more, bring some business, and out of this tragedy, maybe it's our turn, our time to just get some promotion, get some people coming and staying and building business. So that's our goal, among other goals. Yeah. So how did you discover Batlow? Well, we heard about that a lot of people need help in Australia, and then I decided to. Was that on the news? Like you seen the fires? Yeah, we see and the fire in the news, right. And then I decided to take a look on Facebook and ask if anybody need support and help on the ground directly. Yeah. And so you were searching in Facebook and exactly looking for a lot of hours a day, Really? day and night, and then I have the chance to find you. Yesterday I went out to, well, it used to be my favorite place to work for a beautiful couple, and I went out there late last night. I didn't leave the house most of the day yesterday, just trying to rest. Went out there and it was really hard. So their house was all right at that stage, and just the gardens, everything was gone. It really hit me. So I called them and I talked to them, and we were crying, and I just couldn't stay there. And so I went to I left there pretty quickly, but unfortunately their house burnt down overnight. It's people that are important and not so much stuff and things, but it's still hard. And when you see it, all the devastation and everything charred and black, and it's very shocking and hard to take in. So I don't know how I'm going to talk to them and face them, but we'll get there and
give them a big hug when I see them, and it's a bit hard because, you know, I could have walked around the house and I could have checked it a bit better, and I didn't, you know, and I should have, and I could have. Oh Lord, have mercy. Okay, keep going. I just want to see if there's any spot fires in here. It was an old hostel, as I said, and it was being used as a hostel. So every year, fruit pickers would come and stay, all live together and cook together, and that was really sad that's going on. Well, we got hit with a firestorm today. Managed to save my own property. I saved one of my friend's property, nursery. I saved my own nursery with the help of some firefighters. I continued to drive around the town. I saw a friend's house that was on fire in the corner. Thanks to the firefighters, they've just been absolutely amazing. I just can't believe it, to be honest. Everybody in this town is a hero. One of the biggest and closest to a town. To help them Take a look at the beautiful red and black. Yeah, he's only lived here for a short time, did a lot of work, has you know, big plans, and now he has to start again. But he's, you know, he's alone. But he loves Batlow too. Friend. Oh, he's got girlfriend and family. Yeah. I know kids, but he's a newcomer to Batlow, but he loves Batlow and he wants to stay here. So we're going to try and help people like that, people who care about the area. And so, yeah. Do you want to go up to the lookout, or do you want to go home? What do you want to do? Started out there, and we thought, oh, it's a long way away. But within a few days, the wind changed, something happened, and it traveled. It traveled 100 kilometers all the way to the next town, like out that way in the pine. And then that becomes the front of the pine. So then we had, 100 or so kilometers of different places where the fire was hottest. And then when the wind changed on that Saturday, that's what they were warning us about. And they were saying, it's undefendable, don't stay. We could lose half the town. And drop in the water. Awesome. Wow. Thank you, mate. Whoever you are, what a legend. In the morning, I was doing updates from my roof, like telling people the wind speeds and what's going to happen today, and trying to help people who'd already left town. And then I started filming the smoke and the plumes coming over. But yeah, so the fires went across up this way first, and then they came this way later in the day. It was just so scary, guys, for me. Ça fait encore le feu. Ça faut que tu crois en ça. Ça tente de t'approcher un petit peu. Là. Tu vois vraiment le concept, qu'est-ce qui se passe dans l'arbre quand ça se met à brûler. Tu vois qu'on appelle ça des gum trees en Australie. C'est vraiment là, des arbres d'eucalyptus. Il y en a plusieurs types, j'ai l'impression. Mais toute la sève est contenue à l'intérieur. C'est vraiment là, comme de l'essence. Fait que dans le fond, ça peut brûler pendant des jours à l'abri de la pluie et des intempéries. Fait que ça se consomme vraiment de l'intérieur. Fait que si tu veux venir jeter un coup d'œil, là, ça monte jusqu'en haut de l'arbre. Puis il y a beaucoup d'arbres dans le coin ici qui semblent intacts, mais qui sont exactement dans ce style-là. Même les os, là, c'est de la cendre. Là. On voit que c'est ça qui est le plus stress, c'est pas juste des animaux qui sont morts aussi. Là. Il y a aussi des pompiers, des civils, veulent pas. Là. C'est pas normal des gros feux de même. C'est la destruction. Tu l'entends parler sur les réseaux sociaux.
Ça en parle pendant 3 semaines. Pour ça, le monde n'en parle plus. Le fait, c'est que ça continue de brûler, là, ça brûle encore. Le monde n'en parle plus tard. Tu sais, tu le vois sur les réseaux sociaux, tu te dis, ouais, tu sais, c'est triste. Après ça, tu passes à l'autre chose, quand t'es au Canada ou peu importe. Et là, quand t'as les 2 pieds dedans, là, ça te frappe. Tu réalises à quel point c'est gros, là. Si vous prenez le temps de regarder, là, ça, c'est tout des chicots. On évite de toucher à ça parce que ça peut tomber n'importe quand. Comme vous le voyez, là, les gros arbres qu'il y a là, quand ça tombe sur quelqu'un, là, on ne s'en relève pas. Fait que là, en ce moment, c'est calme. Ils vendent pas rien. Fait qu'on peut se permettre d'être ici en faisant attention, en touchant à rien. Mais le moindrement qu'ils vendent, c'est vraiment infernal, là. Ça tombe partout, bang, bang, bang. Fait que les combattants du feu, quand ils reviennent d'une attaque au feu ou d'une patrouille, puis que ça tombe, tout, là, ça peut être assez infernal, puis épeurant, terrorisant même, je dirais. Il y a vraiment beaucoup de policiers qui sont Bon, on est présentement à Tumut, c'est environ à 35 km de Batlo. À travers certaines ressources que j'ai eu l'opportunité de parler via les médias sociaux, on s'est ramassé ici dans une superbe demeure victorienne, via aussi un groupe qui s'appelle Rotary. Donc, grâce à elle, on a un logement. En allant faire une reconnaissance sur le terrain à Batlo, justement quand je disais que les gens étaient très sociables, James, qui est un de nos contacts, un incroyable contact qu'on s'est fait ici, par hasard a commencé à discuter avec un vieil homme du nom de Joseph. Puis après peut-être une dizaine de minutes de discussion, on a pris entente pour y apporter notre aide pour faire un nettoyage complet sur son terrain, soit un gros garage qui avait passé au feu. Là. Ça l'avait brûlé là, à l'arrière de sa résidence, puis ça l'a emporté là, son garage. Pull on this side, take the fucking left. Okay, perfect. We can just go to Wakehurst Avenue, right? Yeah, it's, okay, it's at the end of Wakehurst Avenue. All right. So I appreciate your help, you both, and have a good day. Stop and have a coffee with me, coffee and more. No darling. problem, ma'am. Have a good one, and God bless you. Good morning. How you doing? And I feel like if I give you phone, all that, you can see I nailed. You see with the holes? Yeah. I put a nails. I put a color bond. Oh, really? Because flies, they're going, you can see flies that went over the house. Yeah. And all that was covered with the color bond. Okay. It was fire producing, so everything come red. Yep. Everything looks rusted. Yeah, nothing's been touched because I got from physio, from a hospital say nothing lifted more than 2 kilos. Okay. And don't even hang the clothesline because my arms, my clothes on the clothesline because you are lifting the arms up. My souvenirs. I keep this for souvenirs. J'ai besoin d'une personne dans le trailer, comme ça on n'est pas tout le temps en train de le garocher. Non, c'est ça, c'est bon. Ok. And that is my, they call elderberry tree. I don't know if you, but they have nice flowers and a bunch of the black seeds. It's good for herbal medicine. The beechwood, and they are put on beside it. The flowering, and this will flower all summer from the spring until the winter, and that's for my bees. There they have only that to feed on the nectar. Enlève tout ton équipement, mouille ça, mets dans le cou, puis va t'hydrater. Fais ça là. Puis repose-toi.
smoke from here. They start getting black smoke from what they call insulation foam. They start burning up here in the cannery. Black smoke, that was toxic, and then from there I moved them over up to the hospital side. I target next to the fire brigade, next to the hospital, because hospital was abandoned, and there was like a ditch inside. I stayed there. But once everything is settled down, fire, I come back and put a hose up here, all start hosing down, because that was still burning. J'ai foncé avec mon dos, il aurait pas fallu, puis j'ai comme voulu déplacer un bout de bois, fait que genre, ça... C'est bon. Non, c'est parce que t'as le teint blanc, c'est pour ça que c'est un teint de personne qui est en été. Ah. Juste pour environ 2-3 minutes. Fais un petit break, bois de l'eau en masse. Puis tantôt, tu iras marcher en avant, juste marcher pour garder tes muscles. On t'a planché ça, hein? Du bon monde, du bon travailleur. Monde vaillant. Normalement, au départ de chaque mission, on fait un bilan de santé complet. Il y avait eu un petit oubli au niveau d'un membre. On l'a su par la suite qu'elle avait eu une certaine blessure au niveau du bas du dos. Fait que quand on a travaillé à cause de la chaleur, de la fatigue, du stress, puis de la tâche, en fait, eh bien, il y a eu une certaine blessure qui est ressurgie, du moins. On regarde de laisser facile. Yeah, they're growing too fast. See, this is growing too fast. It's all burned down because of fire. They used to be cut a whole lot, but now it's all burned up. Some of them survive, some of them don't. Pick when I want it, eat when I feel like it. And that's what attracting lots of birds. Sun and water, that's what have good fruit. No pesticide because I don't like it. Nothing to spray with it. The fire started over there about 45 kilometers away, and they reached us before Christmas. There wasn't enough resources to put on fire then. Once the fire spread, and like from 1 kilometer radius, they spread to the 10 kilometers, 20 kilometers, 30, and once they went beyond 30 kilometers, went beyond the control. And that is mistake of our minister for a fire of New South Wales. He should put on resources, because in the next week the temperature rising up over 40 degrees. Get the fire there and put on all the resources, and not when it's a fire out of control. That should never happen if there was proper manage. I used to have houses in Sydney, and then the houses that house across of the road was mine. I built this one. One of my missus, she passed away, and I started giving up on everything. But that's life. If you need, you just have to ask to James. He's here for until. J'avais hâte d'arriver, là. Je me sentais un peu à part, là. Je me sentais pas dans l'équipe en étant encore à Québec 5 jours plus tard. Il y a eu l'histoire du coronavirus qui a fait en sorte aussi que mon billet a été annulé. Coronavirus,
Je veux dire, à part nous faire perdre du temps, puis mettre du monde en panique autour de nous autres, ça n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent. Là. Je touche du bois. Mais ça a vraiment été plus au niveau des biais qu'il a fallu faire preuve de, encore une fois, de magie là, pour régler tout ça en si peu de temps. Là. Mais on a eu l'opportunité de faire affaire aussi avec des agents qui étaient compréhensifs vu qu'on est en mission. Yesterday, there's one chainsaw that the chain was. Yeah, this one was needs some sharpening, but the other one was okay. Mon bon le là. Ouais. En plus, ça va être ça que tu vas ramasser. Fait qu'à chaque fois qu'on va les couper. Ah, mais je les mets où? Je les mets là. Ok, ok. Ouais. C'est ça que je dis. Parce qu'on va. Nick, quand il va avoir fini de faire ses foleries, ses fantaisies, il va venir nous aider. Vous allez démêler le bois de chauffage de la cochonnerie. Ouais. Ça dérange si je me mets de chest en dessous, même si j'ai pas de chagui? Gestion de risque, juste s'assurer qu'il n'y ait pas de serpents, qu'il n'y ait pas d'araignées sur le site où nos gars travaillent. Moi, j'ai juste peur des fois que quelqu'un se pogne avec la chainsaw, la jambe ou un pied. Parce que des fois, ça. Mettons que tu branches, puis là, t'as mal au bras, de quoi de même, puis tu le lâches vite. Des fois, tu y penses pas, puis ça peut te pogner une jambe. T'sais. Quand t'as des chaps, des bottes de la chaîne, c'est pas trop grave. Mais là, on a juste une petite chaîne, fait que ça va passer comme dans du beurre. C'est sûr qu'à la date, on n'a pas été directement sur le feu, mais ce qu'on fait ici, c'est tout autant important. Vraiment, on est en train de faire de la prévention, justement, parce que le feu il a arrêté à peu près 10 km d'ici. C'est certain qu'on est des pompiers. On veut de la fumée un petit peu plus. On en a eu de la fumée en masse, là, mais on aimerait ça être directement sur le terrain avec le front, le feu qui brûle en avant de nous. On est entraîné pour ça, c'est ce qu'on veut faire. Oh. Canada, we stand on guard for thee. Il nous avait écouté. Après ça, le 15, on dort toujours ici. Il y a deux possibilités qu'on on a la chance d'avoir un autre qui est merveilleux du nom de Harry, que lui aussi c'est un sinistré. Donc la même femme responsable qui est impliquée dans le mouvement Rotary a décidé d'héberger par le fait même Harry, qui nous fait de la bouffe indienne incroyable, qui fait en sorte qu'on a tout le temps le ventre bien plein, toute l'énergie en banque pour pouvoir faire ce qu'on a à faire dans notre mission. Net, yeah. To cover the front. So birds. Really sorry about everything. Very sorry about it. The stables are gone. The pickers' quarters are gone. Harry's house is gone. I was worried about what was happening up here, and I didn't know what was happening up here. We didn't know what was happening here until 2 days afterwards. Yeah. I knew what was happening in town because it was on the front page of the paper. It was on the news reports. I think James was in town taking film, and that was coming out. And so we knew roughly what was happening in town, but we didn't know what had happened here. And I came up with another landowner, and I had, Harry was asking me what's going on. I'm saying, I don't know, I can't get up there. When they first arrived, there was ash dropping out of the sky. Yeah. And they said, is this safe? And we're going, well, been here for 100 years, there hasn't been a problem prior. We were worried about the livestock here. Yeah. Worried about livestock getting out on the road. Worried about livestock that had been injured. And we weren't able to get up. And when we finally did, 2 days later, that's when we found out that the house was gone. Now we've got a big job to rebuild it. Okay, but no, tomorrow we'll take shower and wash my laundries and all that.
it has gone. And Wow, right here. One my bedroom was over here. Oh man, it's not easy to see. Right? That's the place where my bedroom was there. Really? Yeah, and I have a special mattress Man, and a special bed for my bag. what is this here? Is this heater? What is that there? Is that I came to know that Australia is a country of opportunities, a land of opportunities. So that's why I applied for immigration, and luckily I got visa of this country. right? And for 10 years I have been living in Batlow. Fortunately, this happened. Yeah, Right. this is. Even I didn't expect that. This is one of the that Unexpected. was unexpected and one of the saddest day of my life, because I have been living here for the last 10 years, and in just fraction of seconds I lost everything. I've lost everything, and emotionally and financially I was attached to this place, and it was like a hometown for me. Yeah. And my home was here. Right. I built small stuff from knife to the big fridge, and All of your stuff Yeah, is gone. yeah, all gone. Did you think that your house going to burn down, or you thought, oh, I just go away for a few days, I'll come back, it's going to be okay? What? To be honest, I didn't even expect even for a fraction of seconds that this is going to happen Really? in my house. Okay. Because it's Maybe because there's not much around your not house. much, not There's much no around. bush. How did this even happen? You I've know, got it's no really idea. surprising. Yeah. Because But- that's the only tree here that's burning. Do you think you will stay in Batlow? Are you still thinking about whether you stay here or move somewhere? I have not yet decided where to go and where would I work and all that. Yeah. But for the time being, I have job here, and I'm Yes. happy with that, because I have been working with that fellow for 19 years. Yes, long time. But I don't know what is written in my destiny, where destiny is going to place me. Yeah. I want to just thank you for sharing, because I know this is really tough to talk about, but I thank you for sharing with us a little bit your pain, because like you said, many people, maybe Yeah. 40 people have lost their home just in Yeah. our area. Yeah. The whole Dunn Road fire, maybe 150 people. It's a lot of houses gone. Yeah, why not? And I must say, your Indian cooking, I think is amazing. And maybe one idea you should think about is Harry's Kitchen, or Harry's Takeaway, because your food is Thank really you. yummy. Thank you so much. Thank The way you cook everything, wow. Yeah. Thank you so much, James. Thank you. Oh man, ça donne une petite chose là. Il est tout bébé, lui. Et là-bas, il y en a encore un paquet. Ah, il y a plein de bébés là. Il y a plein de bébés là. On est venu ici pour faire un premier geste. Il y en avait deux en bas. On n'est pas à notre dernier. C'est sûr que s'il arrive un autre incident comme ça, on va déjà avoir le pied à terre. Ça a fait en sorte qu'on s'est fait connaître. It's a song to say thank you to you, my friend, for all the journey we have here in Australia, the time we have with you here. Merci! M-E-R-C-I! Merci! On voit où est le feuillet, on voit ce qui est possible de faire, on voit les gens qui sont possibles d'aider, puis à partir de là, on se gagera et on s'adaptera, tout simplement. Avec Francis, moi ça a été un de mes collègues de grimpe. On a fait des formations de Via Ferrata, d'escalade. Comme ça fait déjà 6 ans qu'on se connaît, on a quand même, on connaît nos forces et nos faiblesses. C'est là, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on va faire encore du bell chamber, on va entamer bell chamber. Il y a eu un incendie à 9h23 matin. Puis on va aller voir s'il n'y aurait pas une patrouille là, animalière à faire, voir s'il n'y aurait pas d'animaux. Puis s'il n'y a pas du support qu'on peut apporter. On s'en allait sur un premier feu dans le coin de Westbrook. Puis finalement, là, sur la route, on ne réussit pas à le trouver. Là. Fait qu'en tout cas, si jamais on a à le voir, on va le croiser sur le chemin. C'est quoi ton Instagram, tu veux? What kind of horse already? Pardon me? What kind of horses So already? these two are whalers. So, Whalers.
They were the original horses the Australians used in World War One. Okay. That breed for the war horses. Okay. So they use them as light horses and stuff like that. Okay. And with whalers, they're a bit different to stock horses and quarter horses. You have, you can get heavies, mediums and lights. Yeah. So the heavies in the war, they use them for pulling the guns and stuff. Exactly. And the mediums and the lights they use for just your general riding soldiers' horses or charging horses. Okay. And the lights they use mainly for scout horses. Okay. So Yeah. yeah, nowadays they use them for stock work, competitions, all sorts of stuff like that, general riding. And the heavies they use for dressage. Bon ben, matin, on était censé reprendre la route, mais le mécanicien nous avait avisé que c'était 4 à 5 jours. Fait que là, on avait cru comprendre que ça serait pour aujourd'hui, mais finalement, ça prend un petit peu plus de temps. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on perd pas notre temps. Là, on s'en va dans la famille Belchamber, on va pouvoir aller donner un coup de main sur la ferme pour les aider justement là, qu'ils puissent se concentrer sur d'autres choses. Fait que la mission continue. Yeah, there's lots of people around where they've been going out and helping out, just cut down trees and things so that you need to clear all the trees off the fences, otherwise they'll be falling down on the new fences that you put up and just have to continuously be replacing them. Yeah. In the rural areas of Australia, lots of people just wave at people even if you don't know them. Yeah, disrespect, just a thing people do. But a lot of the people that I have waved at, I just know, and they wave, just saying hello. It's just, yeah. I know that in the cities like Sydney and stuff like that, they don't do it, but yeah, just a sign of respect. So, yeah, it's there is a fair bit of trust between people out here, even if you don't know people. Generally, you just assume that they'll do the right thing by you if you do the right thing by them. A couple of days after the fires have gone through, my boss, where I stayed and helped fight the fires, he had 30 people that were just his friends and neighbours and people around that stayed and helped fight the fires. And none of them were firefighter trained. Only me and my dad were the 2 firefighter trained people out of the 30 people that stayed. And that was just because they just wanted to help out their mate, you know, look after their friend. And yeah, that's been an ongoing thing now the fires have been gone. We have lots of friends around that have brought up machinery or came up for the week and helped out with things. And yeah, the community all kind of came together a lot and helped out. So yeah. Awesome. So this is where we used to live, and this is the farm where we had here too, so that was the house. Looks very different now because we had the rain today, but a couple of weeks ago we had a little bit of rain too, so everything was black, but now it's all green from the grass shooting up. But yeah, it's all black. Shed that we had tractors in and all the main machines. Yeah, it normally has a really nice view.
On a été aidé d'une famille qui avait déjà un grand cœur déjà de base. C'est une famille qui recueille des personnes comme une famille d'accueil. Pour nous, quand on allait les aider pour détruire leur clôture de champs qui a été passée au feu, en plus de leur maison qui ont pratiquement tout perdu. On a défait des clôtures, on a retiré tout ce qui est câbles d'acier dans les champs pour éviter que quand ils veulent replanter, que ce soit plus rapide pour eux, qu'ils puissent avoir un coup de main. Il faut comprendre que les Australiens, c'est un peuple fier. Ils sont très fiers. C'est pour ça que des fois, il y en a qui veulent même pas de l'aide. C'est des gens qui ont une très résilients, malgré ce qui est arrivé. Les familles que les fermes au complet ont brûlé, juste les aider à défaire des clôtures, à faire du ménage, ramasser des vieux cabanons brûlés. Même si les langues nous séparent, on voyait vraiment une sincérité de la part des citoyens qu'on a aidés et même les personnes qui nous ont aidés à rester ici. J'ai l'impression que c'est des gens auxquels on a beaucoup à apprendre et qui donnent le goût de les connaître encore davantage. Tu le vois dans leurs yeux qu'ils sont vraiment contents qu'on soit là. D'être venu ici avec une équipe en dedans de 2 semaines, d'avoir trouvé un certain financement, des commandites, d'être venu sur le terrain, d'avoir effectué tout ce qu'on avait dit, sauf peut-être l'attaque directe. La prochaine fois qu'on va revenir, ça ne sera pas les seuls à demander. On ne veut pas juste passer ici puis jamais revenir. Nous autres, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir créer des liens qui, dans le futur, vont être à long terme. But the great news is half the town is not gone. And you can just see how surrounded we were. So they are called Grey Canyon. So this is my beautiful town. We stand on God for thee. Bon match, mesdames, messieurs. Let's go.